Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les zooms sentimentaux pour les 4 derniers signes qu'il nous reste à aller sonder. Donc je vais aussi prendre plusieurs oracles. J'ai pris l'oracle le normand de l'enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. J'ai pris le tarot des runes, que ça faisait si longtemps que je n'avais pas pris, mon oracle. Et j'ai pris aussi euh, mon oracle d'Amélie Fiole avec en dos de deck la flamme jumelle. Ça nous annonce de belles choses. Alors, on va aller voir qui ça concerne tout de suite. J'ai aussi le Béline, l'horoscope Béline. On va aller un petit peu sonder les cartes pour voir. Amis du zodiaque, les ciels sentimentaux pour nos signes. Et tout de suite, sans plus attendre, nous allons voir le ciel amoureux, affectif et relationnel de nos amis vierges. Amis vierges, je te salue, j'espère que tu vas bien. En ce lundi soir tout gris, je suis rentrée du travail, j'ai repris le travail, effectivement, et me voici, je n'avais pas fini les guidances, ce qui me chagrinait, mais me voici avec toi, amis vierges. Nous allons tout de suite aller voir avec mon oracle un petit peu de café. Et c'est parti. Alors, on y va. Je te le représente en même temps, au cas où. D'ailleurs, je vais peut-être relancer un concours bientôt pour en gagner un petit exemplaire. Là, j'en ai des mini que j'ai retrouvés. Et vous me laissez dans la barre des commentaires, je participe au tirage au sort. Je note votre nom. Et puis, dès que c'est un peu conséquent, eh bien, on fait un tirage au sort. Et youpla boum, c'est parti. Vous gagnez mon petit oracle coloré. Voilà, allez, on y va. Pour l'état de ton cœur, ami vierge, peux-tu me donner l'état de ton cœur en ce moment, en cette période de fin avril, début mai? Là, on y est en mai. Hein. On va dire pour la première quinzaine de mai. Quel est ton état de cœur? Il se réveille tout doucement. Il gronde, il se gonfle, il se remplit de plein de choses positives, visiblement. Il est prêt à s'exprimer, mais pour le moment, il se réveille. C'est un petit peu comme s'il avait hiberné et qu'il se réveillait tout doucement. Ici, c'est la carte de la pétrification. Alors, je te l'explique un petit peu. C'est une statue de bronze qui est restée visiblement, qui a peut-être été pétrifiée pendant un long moment, qui en tout cas a été enfermée dans une enveloppe et mis en dormance peut-être, mis au repos, mis hors d'état d'agir peut-être. Et là, alors ça peut correspondre à la période automnale et hivernale, et ça peut correspondre aussi à ton réveil. C'est le réveil aussi de ton âme, de ton moi profond. Comme s'il y avait quelque chose qui se... Tu sais, c'est un petit peu comme le grondement, le réveil d'un volcan. Ça se fait tout doucement. C'est une grande métamorphose. En plus, en dos de deck, on a la métamorphose. Et là, tu vois comme il y a l'évolution au niveau des couleurs, je trouve. C'est assez parlant. Regarde, je les mets juste et je sais que tu les vois quand même. Je vais te les montrer une à une. Ici, il y a le grondement, le réveil, le lent réveil et tu sais comme la machine qui se remet en marche. Ici à l'intérieur, il y a quand même la métamorphose du cocon, dans le cocon de la chrysalide. C'est vraiment la renaissance de l'âme. Ça, c'est la naissance de l'âme, hein, en gros. La naissance de Psyché. Et ici, tu as la vitalité. Tu attends pour sortir l'alignement des planètes, grosso modo. Ça, d'un point de vue relationnel, tu as bien compris comment ça fonctionnait. Et tu sais qu'il y a un temps pour tout. Quand pour toi, les étoiles sont alignées, tu te mets en route, en fait. C'est ça. Allez, je vais prendre le Béline. On va prendre 3 cartes du Béline. On va agir comme ça un petit peu. Hein. Par enquête préliminaire, par enquête... par tâtonnement, pardon. Je ramasse cette carte qui nous parle de destinée. Bon, alors là, ça se précise également. Tu ne vas que vers ce qui est inscrit dans ton cahier des charges pour ton destin, pour ta destinée. Tu vois ce que je veux dire? Ta mission pourquoi tu as signé, grosso modo, tu ne sortiras que pour ce que tu avais signé de ton contrat, tu vois. Ton contrat d'incarnation, eh bien, il disait ça, il stipulait ça, tu vas t'en tenir aux faits et aux écrits. Protection. C'est aussi une manière de te protéger. Bah oui, parce que c'est balisé. Si c'est quelque chose que tu ressens, alors ça peut être par intuition,
tu ressens que c'est possible d'y aller, tu ressens que c'est quelque chose qui est fait pour toi, quelqu'un, une relation qui est faite pour toi. On parle ici d'amitié, d'amour, de choses, tu vois, mais c'est même un état général de comment tu fonctionnes en fait par rapport aux autres. Voilà, tu ne bouges que quand il s'agit des tiens ou il s'agit de qui tu as choisi. Il y a aussi ça aussi. Parce qu'avec la lune et le soleil, il y a vraiment... je sors parce que tu es là, ou tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toi et parce que c'est moi. On dirait les paroles d'une chanson, hein. Et c'est ça, les paroles des chansons d'amour, c'est rengaine, c'est agencé différemment, mais c'est toujours une histoire très très claire d'un homme et d'une femme qui s'aiment, ou d'un homme et d'un homme, enfin, ou d'une femme et d'une femme, peu importe, de deux êtres qui se chérissent et qui souffrent ensemble, souffrent séparément, ou sont heureux ensemble ou sont heureux séparément, bref, je ne te refais pas l'affaire. Protection de ton nid. Ah, tu ne veux pas mettre en... Ah non, mais ça, c'est vraiment très très flagrant, quoi. Tu étais dans un cocon, tu étais muché camuché dans ton petit nid, tu te protèges, tu t'es refait un nid douillet pour ta transformation. Alors ça peut être une transformation spirituelle, une transformation relationnelle, c'est-à-dire de comment tu dois décider de te transformer et d'être à nouveau aux autres, de naître aux autres, avec N-A-I-T-R-E, avec un accent circonflexe, de naître dans le sens de naissance. Comment tu vas naître aux autres à ce printemps. Il y a vraiment, à chaque fois, tu décides presque du personnage que tu vas être avec les autres, avec les tiens, avec ton foyer. Ça part du principe où tu sors du ventre, non pas de ta mère, mais de ton propre cocon, que tu as besoin. C'est comme si tu naissais, tu avais plusieurs vies dans ton existence, ami vierge, plusieurs évolutions. Plusieurs transformations avec des renaissances à chaque fois, et c'est toi qui décides de ces incarnations. C'est un peu comme un tableau dans un tableau, comme une mise en abîme, c'est-à-dire tu as une naissance, et à l'intérieur de cette naissance, tu as plusieurs naissances, etc. Bon, c'est un peu une image, une métaphore de la vie, mais tout simplement. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi, il y a j'ai signé pour. Tu vois, il y a comme si tu avais ton libre arbitre là-dedans. Tu choisis. On t'a pas imposé de naître là, ou tu vois, tu as tout choisi, et tu choisis tes batailles également. Ouais, ça c'est vraiment très clair, hein. Tes batailles, et l'amour fait partie des batailles que tu livres avec le plus de sincérité, avec le plus de bravoure aussi, hein. Bravoure dans tout ce que tu mets, ami vierge, il y a du cœur, de la bravoure et de la chevalerie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais en même temps, tu te protèges de plus en plus. C'est pas une armure, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas une armure, c'est à la fois, c'est comme un plumage plus doux qui est non pas une carapace par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu ne te fermes pas totalement aux autres. En revanche, tu fais que cette armure est plus douillette pour toi, et plus apaisante pour toi-même. Et ça, c'est la plus belle des armures, en fait. Parce que tu as compris qu'il fallait être avant tout doux et tendre avec soi-même. Alors, on a le jardin. On a la faux à l'envers. On va être... ça y est, on passe le cycle. On a passé le cycle, on se réveille. La faux à l'envers, on avait rangé les outils. On va pouvoir les ressortir et se remettre au travail avec la cavalière qui nous annonce une période. C'est tout ce qui... tout ce qui arrive, tout ce qui va en devenir. Les ennemis sont hors d'état de nuire. La santé est retrouvée, tout est à l'envers, hein, tout est à l'envers. Et ici, le chien, mais celui-là, il faut que je sorte à chaque fois, parce que c'est pas possible. Avec son béret et son air penaud, je l'aime. Voilà, il y a ça. Le chien et le soleil. Le soleil, alors on a l'impression qu'il a été puni aussi dans sa maison, attaché à une corde, et là qu'il attend qu'une chose, c'est de se mettre en route. C'est quand que ça s'aligne, c'est quand que je peux sortir, c'est quand que je peux à nouveau m'ouvrir au monde et aux autres, hein. Bon, derrière, on a aussi le vaisseau, donc deux moyens de transport, on va dire, de mise en route. Et moi, je te dis, la machine, elle se met en route d'abord d'un point de vue physique. Tu te réveilles, tu t'éveilles, tu t'étires. Il y a vraiment cette idée de... C'est le papillon, je le vois développer ses ailes, là, tu sais, toutes fripées, et qui se réveille. Et le jour se lève, enfin,
Et le chien va pouvoir aller gambader dans la campagne environnante. Le chien, je veux dire, le chien nous parle de relations fidèles, nous parle de relations amicales sûres, fratricides, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très, très fiable dans le chien et de très doux aussi. Et un peu comme à la maison, on est toujours dans le domestique. Tu vois, partout, tu veux te sentir comme à la maison. Comme à la maison, dans toutes les aventures que tu mènes, et ça ne veut pas dire que tu n'avances pas plus loin que le pas de ta porte en matière de relations ou de rencontres ou tout ça. C'est pas ça. C'est que je veux dire, partout, tu veux refaire un nid douillet pour te sentir que ce soit un voyage réel ou un voyage intérieur ou un voyage avec la personne que tu rencontres. Chaque aventure est une aventure en soi. Eh bien, tu vas à chaque fois avoir besoin de te sentir dans que ce soit familier pour toi. Comme annoncé comme annoncé, c'est-à-dire destiné, ou comme à la maison, parce que tout ce que tu touches, c'est tout ce que tu connais, tout ce qui naît avec toi. Et la personne que tu vas inclure dans ta destinée, enfin que tu vas accueillir dans ta destinée, c'est aussi une personne qui se sentira chez elle. Et ça, c'est ton souhait le plus cher, qu'elle se sente aussi, elle, comme à la maison, en sécurité et en sûreté, tu vois. Non, c'est vraiment très doux, c'est protecteur, On a le nid, on a le chien, les serpents, ils viendront pas jusqu'à la maison, voilà, ils ont affaire dehors, ils viendront pas jusqu'à toi. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et on se réveille tout doucement. C'est très délicat comme réveil, c'est très, très comme un réveil en fait, un réveil en douceur, on s'étire, on bâille, on regarde, on ouvre un œil, on fronce les yeux, les sourcils parce que la lumière est un peu forte et on va sortir tout doucement, voir ce qu'il y a, si on peut avancer. Et puis, naturellement, on va aller vers sa destinée. C'est aussi clair que ça. Il y a quelque chose qui t'attend de très fort et qui vient de loin. On a le 2 de bâton. Tu vois ici, tu es encore au stade de projet. Je projette une petite balade avec mon maître. Regarde. Et oui, qu'est-ce que j'aimerais bien y aller. J'attends qu'il se réveille lui aussi. Bon, il y a quelque chose, tu refais des plans. Est-ce que c'est vraiment sentimental au point de vue, un point de vue amoureux, là, ton tirage? Ça me parle plutôt d'un état d'être en général, pas vrai? Eh bien, prenons-le comme tel, hein, tu t'adapteras, je veux dire, c'est des humains qu'on rencontre sur notre chemin, c'est pas des pierres. Hein. Donc voilà, ici on a la justice, quelque chose de doux, d'équilibré, qui balance aussi, comme voilà, qui tangue, on est bercé. Et on a cet équilibre, on veut cet équilibre, on veut emmener notre équilibre avec nous, notre mesure avec nous. Tu veux emmener dans ton voyage, cette fois-ci, ta cadence, ton rythme, ta zénitude, comment on dit? Ta sérénité, tu veux l'emmener avec toi pour la transmettre aux autres. 7 de bâton. Ça fait partie de tes valeurs profondes. Se battre pour ses valeurs. Parce que tu sais que si tu emmènes ta sérénité avec toi comme un manteau d'invincibilité, tu sauras défendre tes valeurs sans avoir besoin de ruer dans les brancards et de montrer les dents. Ici, ah non, c'est le 7 d'épée. Attention, la traîtrise. Oui, oui, tu as peur de la trahison, peut-être, ou tu as été trahi. Donc, on va aller faire justice. Ou alors, simplement, c'est comme si tu avais pour mission de rendre la justice, là. Tu étais peut-être en colère contre quelqu'un qui t'a trahi. Tu avais peut-être une colère sourde. Et maintenant, tu te réveilles serein et tu vas aller rendre son petit paquet à la personne qui t'est liée. On ne te parle pas de vengeance. On te dit simplement, tu vas réparer les torts. Tu vas rééquilibrer les relations. Tu vas simplement pas faire de procès. Tu vois, c'est vraiment dire ce qu'il en est d'un point de vue, il y a ça. Montrer ce qui n'allait pas. Dire ce qui n'allait pas. Le mettre en évidence et le régler par la même occasion. On a le valet d'épée.
Le valet d'épée, c'est ça, hein. Il tranche aussi, là aussi, le verbe un peu, comment dire, un peu incisif. Je dirais que là, le valet d'épée, on va prendre comme qualité, sa qualité, c'est d'être précis, droit, concis dans ses paroles et clair et net. Il n'y a pas à tortiller pour tout ça. Mais c'est comme ça. Il est lapidaire dans le sens où ça calme tout le monde. Il va savoir, ça va être ses paroles qui vont le protéger son véhicule, qu'il soit corporel ou, tu vois, son, son vaisseau, son arche. On pourrait même parler d'arche parce qu'il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup d'animal dedans, enfin de règne animal. Il y a l'idée aussi de mettre à l'abri les siens, tu vois. Et mettre à l'abri les siens, ça passe par partir de chez soi et aller mettre en garde les éventuels ennemis, mettre hors d'état de nuire les éventuels ennemis, avec quelques paroles bien aiguisées et bien tombées, tu vois. C'est ça, ce que ton... Ah, puis tu as 2 fois le soleil, regarde. Une fois avec le Normand, je te le montre, il est magnifique. Tu vois, autant il peut être un peu brunâtre, sombre, ce tarot, un peu obscur. Et là, je trouve qu'il est tellement lumineux. C'est une femme sur le chariot. Donc ici, il y a aussi la douceur représentée. Tu vois, il est sur une monture remontée à bloc comme un coco suisse. Mais ici, il y a l'idée d'avoir aussi, grâce, tout en douceur et tout en délicatesse, remis les choses à leur place. Tu vois, il y a vraiment ça. Avec une petite voix toute douce et fluette, tu peux être très très convaincant quant à te laisser tranquille et laisser tranquille les tiens. Ah oui, tu as la reine de corne. Toi, tu veux être comme ça tout le temps. Tu veux pas être, c'est pas que tu veux y être bisounours, mais veux pouvoir être tranquille. On y vient à l'amour, on y vient au cœur qui s'ouvre. Hein. C'est compliqué, mais tu te réveilles aussi. Je peux pas te... Et ici, on a le 5 d'épée. Tu veux sortir du conflit. Elle boude la reine de cœur. Elle boude la reine de corne. Tu sais pourquoi? Parce que la reine de corne, elle n'a que faire des conflits. Elle est lasse, lasse. Je suis lasse, tu vois, je la vois avec la main tournée sur son front qui essuie son front et dit oh, je suis là, j'en ai assez de ces querelles inutiles. Je veux pouvoir aimer comme à la maison, aimer en tranquillité, aimer sans me avoir à me battre, simplement. Reine de bâton, c'est son désir. À la fois désir et passion, et au milieu, il y a le conflit, elle se détourne, tu vois. Les deux reines sont détournées du conflit, en fait. Elles tournent le dos au conflit. Elles veulent pouvoir exercer librement, elles veulent pouvoir divulguer, non, c'est pas ça, dispenser leur amour de manière sûre et sans méfiance. Et la reine de bâton, c'est pouvoir aussi faire les choses qu'elle aime. Le bâton, faire ses projets, construire son histoire, écrire sa vie, écrire ses relations, tu vois ce que je veux dire? Les conflits ne l'intéressent en aucun cas, sauf si c'est pour défendre justement ce qu'elle a construit avec amour et cœur, et protéger les siens. Donc c'est vraiment ça, on sort du conflit. On est même, tu vois, sur le chemin, il y a les serpents, il y a tout ça. Tout ça, on va même pas les voir presque. Ils seront même pas opérants pour toi, tu vois. Bon, tu as le 9 de bâton, il y a quand même un épuisement, donc quand même, il y a le 5 de denier, le manque. On t'a pas fait de cadeau cette dernière période à tout niveau. Hein. Bon, tu as quand même le valet de corne. On a mis à mal ton romantisme, ton valet de coupe. On l'a mis à mal en fait. Avec l'as de bâton, il y a quand même une croix aussi. L'as de bâton, c'est la vie, l'instinct de survie, tu vois. On t'a tellement pas laissé tranquille. D'un point de vue relationnel, on a dû bien t'embêter. Tu vois, pour ne pas dire
mais c'est pas du harcèlement, hein, parce que tu te laisses pas harceler comme ça, c'est pas ça. Mais on n'a pas dû te laisser un instant de répit, tu vois. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du travail, de la charge de travail, que ce soit au niveau de les choses qui te tombent sur le dos, peut-être au niveau matériel, qui font que euh, tu te sens démuni, un peu dépossédé aussi. Il y a injustice aussi, tu vois. Toi, ça t'a à stimuler ton instinct de survie. Et là, je comprends la présence du serpent. Le serpent dormait et ça vient rejoindre ça. C'est ton esprit, pas ton cerveau reptilien dans le sens, mais c'est toute cette force contenue qui se met en éveil quand la survie est en cause, est en danger. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en plus, tu as la bénédiction, tu as la force et tout ça. C'est comme si on était venu te chercher et on était venu t'embêter jusqu'à ce que tu bouges, mais on ne te réveille pas pour rien. On te réveille aussi pour... tu vas pas bouger pour... comment dire? Tu vas effectivement donner un coup de patte pour virer les petits insectes et les moucherons sur ton passage, hein, les petites bêtes d'orage que tu considères comme des bêtes. Tous les petits ennuis, tous les petits accrochages seront vite chassés par un revers de tes manches et tu vas te lancer dans les vraies batailles, celles que tu décides, qui te sont destinées. Donc vraiment, on revient à ce qu'on disait au début, la destinée. Tu ne te bats que pour ce quoi on t'a missionné dans cette incarnation. Alors, d'un point de vue du cœur, on va prendre le fameux oracle. Mon oracle, je te montre la jaquette. Mon oracle d'Amélie Fiole. Voilà, on y va. Alors là, c'est du concret, c'est du direct. On va voir un petit peu d'un point de vue relationnel si tu es en amour. Eh bien, ou en amitié très forte, si tu es en relation avec quelqu'un, si tu penses à quelqu'un, eh bien, on va voir ce que ça nous dit en 3 cartes. Ah, j'ai envie de prendre les deux quand même, elles me parlent. Rapidité, donc on s'est réveillé doucement, tu vois. Infidélité à l'envers. Bon, il y a peut-être eu ça aussi, on a peut-être eu inconnu. Bon, tout ce qui est à l'envers, j'ai envie de ne pas le lire, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc on y va, bonheur, vérité, été. Voilà, on lit que ça. Tout ce qui tombe à l'envers, on va pas le lire, sinon ça va nous embrouiller. On se réveille, il y a le soleil aussi, tu vois, il y a vraiment cette idée de s'assouplir et de s'étirer dans cette vérité bonheur. Vérité, été, bonheur. C'est clair comme le soleil pourrait éclairer la pénombre, tu vois. Et donc, on va vers ça. Le chiffre 22, le chiffre 13 avec la transformation. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ici, elle a son 3e œil. Hein. Donc, vérité, on va chercher la vérité. La justice aussi passe par la vérité. Hein. Forcément. Alors, à l'envers, bim, on les lit pas, les à l'envers, ça va beaucoup plus vite. Hein. Mensonge, vérité, mensonge, tu vois. On fait les paires. On a la protection de notre bonheur à l'été. Tout ce qu'on a voulu préserver et les plans qu'on a fait pour préserver notre bonheur sont à l'œuvre à partir de maintenant. Affirmation de soi, gratitude en même temps. On n'est pas aigri. Donc je te sors pas cette carte-là. Elle est à l'envers. Homme aigri. Aigri, non mais gratitude. On n'est pas aigri, tu vois. Je te disais, on est dans la gratitude. On a réussi à préserver ça. C'est une force. Hein. Automne, tu vois, automne-été, il y a vraiment cette idée-là. Partage. Jusqu'à, allez, on va dire toute la période de ton anniversaire, ça va être ça, à peu près. Tu vois. Jeunesse, il y a un coup d'éclat hein, dans ton jeu. Vraiment. Une dernière pour la route. Crush. Ah, il y a peut-être de la... Oh, crush, flirt, c'est très léger, ça devient... Autant il y avait une certaine lourdeur avec ce buste en bronze tu vois, qui a été pétrifié et qui va faire fondre la pierre, hein, comme la lave.
au printemps. Et autant ici, on a de la légèreté dans tout ce qui est sentimental. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas aller courir la gueuse ou le gueux. Non, regarde, tu as du fleur, tu as de la légèreté. C'est peut-être un petit peu comme si il y avait un vent une fontaine, enfin, un vent de jouvence dans tes amours, dans tes relations, dans ce que tu veux mettre dans l'amour. Un nouveau personnage. Tu vas jouer un nouveau personnage avec les tiens, avec ton amoureux ou ton amoureuse, ta chérie, tes amis. Tu vas te sentir léger comme l'air et allégé aussi. Délesté, tu vois. Délesté de beaucoup de choses parce que ils n'ont pas pesé sur toi, ils n'ont pas eu de prise sur toi. Donc tu te sens pas, tu te sens. Alors si t'étais peut-être un petit peu, imagine un chariot embourbé parce qu'il a beaucoup plu, admettons cet hiver. T'imagines ça. Tu peux avoir du mal à redémarrer. Tu peux avoir l'impression que ça va être un peu dur de te désembourber, on va dire. Mais regarde, avec tous les chevaux que tu as sur le capot, tu vas voler, hein, ça va, j'allais dire, ça va éclabousser, hein, vraiment. Donc, écoute, ami Vierge, je suis très heureuse de ton tirage. J'espère que ça va aller pour toi. Et n'hésite pas à me laisser des petits commentaires. Tiens, je te le redis, abonne-toi pour gagner un de mes petits oracles si tu veux. Ça coûte rien. Et de t'abonner déjà. Et de t'inscrire au petit concours. Comme ça, tu me dis, je participe dans la barre des commentaires. Et moi, j'ai un petit retour. Et n'hésite pas à me faire part de ton expérience, de liker la vidéo. Comme je te le disais, de t'abonner. Pour que la communauté grandisse. Et également de partager si tu penses que ça peut aider une personne, par exemple, dans ton entourage ou pas. N'hésite pas. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.